Est-ce que le fait de pouvoir donner une tribune à n'importe quelle idée, n'importe quelle pensée, c'est une bonne chose pour vous? Ça aussi, c'est un sujet vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Books, qui est un magazine récent qui en fait, c'est un peu comme Courrier International, mais Courrier International, ils font ça à partir des articles de presse, alors que Books, c'est à partir des livres qui sortent. Et ils ont sorti, je crois que c'est le numéro de ce mois-ci, là, Internet signe-t-il la fin de la démocratie? Et c'est intéressant parce que le politiquement correct, j'allais dire, ou la première réponse qu'on a envie de donner à votre question, c'est de dire oui, Internet, c'est génial, ça permet justement l'explosion de la démocratie, tout le monde peut donner son avis, c'est vraiment un gage de liberté, ça permet de contourner la censure. Bon, et c'est aussi, enfin, moi, j'avais un peu tendance aussi à penser ça. Et en fait, là encore, il y a les deux aspects. C'est que parfois, ça permet aussi, malheureusement, à des extrêmes de s'exprimer. Et ça donne une tribune à des extrêmes, à des partis extrémistes ou à des personnalités extrêmes qui, sans Internet, n'auraient pas de tribune. Deuxièmement, il y a un certain nombre de pays totalitaires qui savent extrêmement bien utiliser Internet et donc qui s'en servent pour contrôler, pour réprimer, parce que finalement, quand on est sur un réseau Facebook ou tous les autres réseaux, eh ben, on donne un certain nombre d'informations et il y a un certain nombre de ces dictatures qui sont capables aujourd'hui de repérer sur les réseaux sociaux, sur les messageries, qui sont capables de pister un certain nombre de gens et donc d'attenter à leur liberté. Donc en fait, il y a vraiment les deux. Mais c'est vrai que je pense par exemple en Iran, il y a un certain nombre et je pense aux femmes notamment en Iran, qui ont su bien utiliser Internet et les blogs pour contourner la censure, pour essayer de défendre leurs droits et le droit des femmes, pour lutter contre l'oppression. Donc il ne faut pas être angélique, il ne faut pas se dire oui, Internet c'est génial, grâce à Internet, vive la démocratie. Non, malheureusement dans les pays totalitaires, ça peut être une arme au service des régimes totalitaires et qu'il faut là aussi être extrêmement, extrêmement vigilant. Mais, par exemple, au moment de la révolution, de ce qui s'est passé en Iran là, avant l'été, grâce à Twitter notamment, il y a eu énormément d'informations qui ont pu, donc au service de la démocratie, là, qui ont pu passer, et il y a un certain nombre de gens et d'associations pour la liberté qui ont pu se fédérer grâce à Internet.